Des frites, des sandwichs, des pitas, c'est le quotidien de beaucoup de jeunes, à Namur comme ailleurs, notamment dans le quartier de l'université. Résultat, on le sait, les repas ne sont pas toujours très équilibrés. On a fait des enquêtes, nous, ici sur le campus, qui montrent que généralement, les étudiants prennent quelques kilos au cours de leurs études universitaires. C'est vrai que ce n'est pas la première priorité des étudiants. La première priorité, c'est réussir leurs examens. C'est pour ça qu'ils sont ici. Et donc pour eux, le reste est accessoire. Ce qu'on fait, c'est finalement essayer de montrer qu'il y a aussi d'autres façons de manger, il y a d'autres endroits qui sont accessibles. S'ils vont à l'Arsenal, ils ont très facilement accès à des aliments de bonne qualité. L'Arsenal, c'est la cantine des facultés, là où sont installés les 4 restaurants universitaires. Et depuis près de 25 ans maintenant, les responsables de l'Arsenal travaillent à fournir des repas de qualité, équilibrés, mais aussi bio, équitables et durables. Aux champignons. Il ne faut pas en rajouter trop parce qu'on a déjà le seitan, on a la crème aussi dans la carbonate. Il y a quelques années, c'était en 88, on a lancé le menu alternatif. Et donc l'idée, c'était de mettre en lumière les liens qu'il y a entre l'assiette et la santé, l'assiette et l'environnement, et l'assiette et les problèmes du tiers-monde. Je pense que c'était, oui, tout à fait novateur, parce que c'était une expérience unique en Belgique. Le menu alternatif fait la part belle aux légumes. Et peu à peu, au fil des années, alors que le bio n'est pas encore en vogue, il s'impose dans les restaurants des facultés. Faire du 100% bio en conventionnel, quand je dis conventionnel, c'est-à-dire faire une assiette conventionnelle, donc composée de viande, pommes de terre et légumes, c'est difficile. Principalement parce que le prix de la viande bio est très élevé. Par contre, en végétarien, c'est tout à fait possible de faire du 100% bio, parce que l'absence de viande, je dirais, compense le prix plus élevé des légumes et des céréales bio. Aujourd'hui, dans les restaurants de l'université, on mange des légumes bio, du pain bio, des pâtes bio, mais le directeur a appris à ses dépens qu'il ne faut pas bousculer les clients. Un jour, on a voulu retirer la bière Jupiler de nos rayons et donc on a eu tout de suite une levée de bouclier parce que les gens étaient habitués à cette bière et donc depuis lors, ce qu'on fait, on propose l'alternance. On a toujours la Jupiler, mais on propose à côté de ça une bière bio ou une bière de terroir. Des produits de terroir à la cantine, là encore, c'est peu banal. Pour le directeur de l'Arsenal, c'est une alternative aux absurdités actuelles de la mode bio. Depuis quelques années, on constate qu'il y a du bio qui vient d'Argentine ou du Chili, je prends par exemple les pommes, pour donner un exemple. Moi, c'est ce que j'appelle un peu le bio industriel, oui. Mais pour moi, ça me pose un problème dans le sens, il y a quand même un problème environnemental dans le déplacement de ces marchandises qui viennent de l'autre côté de la planète. Partant de ce constat, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule. Maintenant, on travaille plus avec des produits de proximité et de saison. Si vous mangez à l'Arsenal, sachez que la bière vient de Falmignoul, le pain de Havelange et le porc de La Roche ou de Malmedy. Question de qualité, mais pas seulement. Qui est cuit en platine, et ça c'est un pain blanc qui est cuit sur dalle. Alors l'objectif avec les producteurs locaux, c'est de promouvoir des produits de qualité. Ça me semble important pour soutenir l'agriculture locale et le maintien aussi d'un tissu social dans nos régions, quoi.
Pour les produits qui ne peuvent pas venir de nos régions, les restaurants universitaires se fournissent auprès de filières labellisées équitables. Ici, pas d'huile de palme qui nuit aux populations du bout du monde et à votre santé. On consomme de l'huile de colza venue de hamois. L'utilisation des graisses en cuisine est très importante, donc on s'est penché sur ce problème-là. On s'est dit aussi que comment essayer d'évoluer là-dedans. Première chose, on a remplacé des cuissons qu'on faisait avec des matières grasses par des cuissons avec de l'huile d'olive bio. Les préparations froides, on a utilisé là une huile de colza. Ensuite, on a tout simplement remplacé les margarines par du beurre. Évidemment, tous ces choix ont un coût, mais l'université considère que nourrir correctement ses étudiants et son personnel, ça fait partie de ses missions. Je pense que c'est vraiment une mission aujourd'hui de donner une alimentation saine et équilibrée à nos étudiants, parce que dans le cadre de l'université, on voit que l'offre de nourriture à bas prix et de qualité moindre est importante dans les environs directs des facultés. Et on se doit, comme on recherche l'excellence dans d'autres niveaux, que ce soit l'enseignement ou la recherche, eh bien, au niveau de l'offre de services aux étudiants, on se doit de tendre également vers l'excellence. Et donc, une qualité d'alimentation supérieure à ce que l'on trouve dans les environs fait partie de nos objectifs et de nos missions. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience pour une qualité de l'alimentation. Je crois que les gens sont plus soucieux de ce qu'ils mangent qu'il y a 20 ou 25 ans. En changeant le contenu de votre assiette, vous pouvez changer les choses. Et c'est une chose qu'on fait 3 fois par jour. C'est un acte tout à fait banal, mais extrêmement important. Moi, je ne veux pas que ça s'arrête ici à l'assiette. J'aimerais que ça aille plus loin et que nos clients fassent la démarche eux-mêmes de changer de comportement.